Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 12 janvier 2026. Je suis le pasteur Canon. Permettez-moi de réitérer mes vœux de l'an 2026 à tous les auditeurs de la plateforme Pain quotidien. Vous savez qu'une nouvelle année dans la pensée de Dieu est une opportunité pour renouveler notre foi, pour renouveler notre amour pour Dieu, pour renouveler notre espérance, notre espoir, et pour aussi marcher sur la vision de notre Dieu et aussi sur la vision que Dieu a donnée à notre Père, l'évêque Samuel Adé. Soyez bénis et que la grande grâce soit sur vous. Alors, ce mois, nous traitons le thème général de la grande grâce. Et cette semaine, le thème qui nous a été donné est la grâce dans le service. Et le thème du jour, la grâce de l'élection. Le texte de méditation se trouve dans le livre de Romains 11, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Il y a donc aussi dans le temps présent un reste, selon l'élection de la grâce. Voyons donc l'origine et le contexte de ce verset de Romains 11, 5 qui dit « Il y a donc aussi dans le temps présent un reste, selon l'élection de la grâce. » Bien-aimés, nous nous rappelons encore comment, dans le livre de 1 Roi 18, Élie tua environ 450 prophètes de Baal après les avoir défiés sur le mont Carmel pour prouver que l'Éternel est le vrai Dieu. Nous nous rappelons aussi comment le roi Akab, dans le livre de 1 Roi 19, rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. À la suite de ce rapport d'Akab, Jézabel va donc envoyer un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire de chacun de ces prophètes de Baal qui lui appartenaient. Élie, nous avons vu par la suite, a eu peur. Il a pris la fuite et il est allé se réfugier dans une caverne à la montagne de Dieu à Horeb. Après avoir marché presque 40 jours dans cette caverne à Horeb, Dieu va donc demander à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondra, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors l'Éternel lui dira, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. » Et Dieu continua en disant à Élie que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Bien-aimés frères et sœurs, voici donc le contexte historique de ce verset dans le livre de Romains 11, verset 5. Frères et sœurs, Dieu, à travers ces 7000 hommes dont il a fait mention, veut révéler au prophète Élie que lui, Dieu, se réservait ce nombre de personnes en Israël qui refusaient d'adorer le Dieu païen Baal, même au milieu d'une apostasie générale
La déclaration de l'Éternel symbolise la persistance de la foi et de la fidélité à Dieu malgré les pressions et l'idolâtrie environnante, illustrant qu'il y a toujours un résidu loyal. L'apôtre Paul va donc reprendre cette citation de 7000 personnes dont a fait mention l'Éternel qui n'ont point fléchi genou devant Baal dans Romains 11, verset 5. Il va renchérir en disant « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, qui est le verset soumis à notre méditation. » Voyons donc de manière détaillée les différents mots et expressions de ce verset pour mieux comprendre la pensée de Paul et tirer des leçons spirituelles. L'expression « dans le temps présent ». À travers cette expression, Paul veut dire à son époque, à l'époque où il écrivait ce livre. Il se réfère ici sans doute à cette époque où une partie de la nation juive était vraiment pieuse ou qui avait embrassé le Messie, contrairement à beaucoup qui étaient méchants et corrompus, rejetés, exclus de la faveur de Dieu. La deuxième expression, c'est un reste, c'est-à-dire un noyau fidèle, toujours préservé à Dieu, même au milieu de l'apostasie, au milieu de l'abandon de leur foi, au milieu des épreuves, au milieu de la persécution. Il y avait un reste. Paul illustre cela dans Romains 9, 27, disant « Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Daniel et ses 3 compagnons font aussi partie de ce noyau fidèle à Dieu, contrairement à de nombreux déportés de leur époque qui avaient renié leur foi et adopté la culture babylonienne. Nous nous souvenons encore de la confession de foi de Shadrach, de Meshach et Abed-Nogo, qui sont les 3 camarades de Daniel, qui, devant le roi Nebuchadnezzar, ce roi puissant, dans Daniel 3, 18, vont lui dire « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors, pour nous, Église de Rehoboth, pour nous, auditeurs de la plateforme Pain Quotidien, quelles leçons faut-il tirer? Faisons-nous partie de ce reste dont l'Éternel est fier, ce reste qui ne se prostitue pas aux autres dieux, ce reste qui ne tombe pas dans l'idolâtrie, ce reste qui reste fidèle, loyal à Dieu, ou faisons-nous partie de ce peuple qui abandonne l'Éternel, qui abandonne Jésus pour se prostituer à d'autres dieux? La troisième expression est selon l'élection de la grâce, qui est même le thème de ce jour. À travers cette expression, Paul veut dire que le salut n'est pas mérité, selon l'élection de la grâce, mais il est donné librement, par une élection gracieuse ou miséricordieuse, et non par un mérite qui nous est propre. Au temps d'Élie, Dieu a sauvé son peuple d'Israël qui s'est choisi de l'idolâtrie. Ça a été une pure grâce pour eux. Pour Paul, c'est par la même gracieuse souveraineté que les Israélites de son époque étaient sauvés de l'incrédulité qui prévalait. L'apôtre ici ne fait aucun doute qu'une multitude de Juifs avaient été sauvés en devenant chrétiens, bien que comparé à la nation tout entière, la multitude qui a rejeté le Messie, qui a rejeté Jésus, n'était qu'un reste. Il montre ici qu'il y avait des Juifs vraiment pieux et qui avaient droit à la faveur de Dieu. Est-ce que Dieu peut trouver à Rehoboth un reste, un peuple pieux, là où beaucoup ont abandonné, là où beaucoup se sont prostitués à d'autres dieux? Est-ce que Dieu peut trouver des hommes pieux sur la plateforme Pain Quotidien? Bien-aimés, l'exhortation de ce matin est un message d'espoir et de persévérance. Nous devons prendre courage en Dieu
et croire que Jésus n'abandonnera pas ceux qui sont ses vrais amis ou à qui il s'est proposé d'accorder la vie éternelle. Nous devons représenter l'espoir que la vraie foi ne meurt jamais complètement, même lorsque la majorité s'éloigne de Dieu. Que cette grâce de l'élection te localise. Shalom.